Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. En Bonjour. cette rentrée, pour cette première, non, Bonjour à deuxième, c'est tous. déjà la deuxième de Gritty pour cette rentrée. Alors moi, c'est Tristan, contrairement à ce que le nom indique sous ma caméra. La première, c'était d'ailleurs avec Mathieu, donc vous le connaissez déjà pour la plupart. Alors, je suis accompagné pour cette masterclass exceptionnelle parce qu'on fait rarement des formats du genre. Là, je suis accompagné de deux personnalités du marché de l'immobilier que vous connaissez pour la plupart, je pense, Sébastien Barrault et Julien Lagarde, qui représentent deux partenaires de Gritty que sont Prium et Green City pour un webinaire qui va vous parler un petit peu du marché de l'immobilier neuf et de tout ce qui peut vous aider à vous lancer sur cet énorme marché à très fort potentiel que va vous décrire Julien. En préambule, pour attendre que tout le monde arrive, il y a encore quelques retardataires. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table et de vous présenter. Je terminerai par Gritty, mais je vous propose peut-être Julien dans l'ordre, puis Sébastien de parler de vos sociétés. Très bien, Tristan. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très content alors, pour moi, c'est la première fois que je participe à un webinaire organisé par Tristan, par Gritty. Donc, je suis très heureux d'être là avec vous ce matin. Donc, moi, je suis bien Julien. C'est bien le nom qui est indiqué sur l'écran. Donc, Julien Lagarde, je suis le directeur commercial pour Green City Immobilier, donc Nord-Loire. Donc, pour tous les partenaires plutôt qui se situent dans le nord de la France. Donc, alors, j'aurai l'occasion de vous parler de Green City peut-être plus en détail tout à l'heure, mais simplement quelques mots pour vous dire qu'on est un promoteur immobilier, donc plutôt classique. Donc, on fait des produits pour habiter, pour investir, donc résidence principale, investissement locatif ou aussi dispositif Pinel. Et alors beaucoup dans le secteur de l'Occitanie, beaucoup également dans le secteur de l'Île-de-France, qui est un marché extrêmement porteur. Dans le marché maintenant des Savoies et vers Lyon. Et simplement, on s'étend à d'autres régions dans lesquelles nous ouvrons des agences avec des prospecteurs fonciers donc pour trouver des terrains. Donc, on sera amené très rapidement chez Green City à vous proposer des biens sur l'ensemble du territoire. Donc, dans l'immobilier neuf, donc, qui est un marché exceptionnel, dont j'aurai l'occasion de vous en parler juste après avec tous ces attraits et tout ce que ça peut vous apporter pour booster votre business. Sébastien? Alors, je me présente, une je suis minute parce Sébastien que Barrault. les gens commencent à bien Ouais, arriver. vite fait. Moi, j'ai plusieurs casquettes. On me connaît un petit peu dans la partie immobilière neuf aussi, dans la partie immobilier neuf. Donc là, j'interviens en tant que directeur général de Prium City, une société de portage salarial dédiée aux professionnels de l'immobilier et même maintenant du courtage en crédit et du courtage en assurance. Voilà, j'ai une autre casquette où je suis secrétaire général de l'ANACOFI Immobilier, c'est-à-dire l'Association nationale des conseillers financiers spécialisés sur l'immobilier d'investissement. Et de temps en temps, vous pouvez lire mes chroniques dans Gestion de fortune où j'écris régulièrement sur l'immobilier. Ça peut être aussi sur pierrepapier.fr où je fais des portraits de CGP. Enfin voilà, je travaille ou dans le courrier financier ou ailleurs. J'ai une activité, on va dire, journalistique et l'immobilier me plaît. Je suis beaucoup plus spécialisé de l'immobilier neuf que de l'immobilier ancien. Mais avec Prium, j'arrive un petit peu plus à appréhender maintenant l'ancien. Voilà, on va démarrer du coup. Petite minute de présentation. Ouais, on va démarrer. Alors, rapidement, moi, je On va suis pas Tristan dépasser. Seguin et non pas Mathieu. Non, c'est nickel. On attendait que tout le monde arrive. Donc, moi, je suis l'associé de Mathieu, Tristan Seguin. Je vous laisserai mes coordonnées dans le chat pour que vous puissiez me contacter au besoin. Et donc, Gridkey, la société qu'on a fondée, propose des outils d'aide à la vente pour tous les prescripteurs d'immobilier neuf. Et on a organisé ce webinaire justement dans cette démarche. La démarche de Gridkey, c'était permettre à des personnes des professionnels de plein de secteurs d'activité, par exemple le crédit ou des agents immobiliers, des mandataires immobiliers, et bien de s'intéresser, et même plus que ça, à l'immobilier neuf, de devenir de vrais professionnels de ce marché-là. Et donc, ce webinaire est né avec cette idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour finir de convaincre et pour donner un petit peu les tips à ces professionnels qui se posent la question de la reconversion ou tout simplement de travail immobilier neuf. Et c'est pour ça que Julien et Sébastien sont là, pour
pour vous éclairer et peut-être vous donner envie définitivement de vous lancer et vous donner les moyens de vous lancer. Voilà. Donc, ça va durer une petite heure, 3 parties de 20 minutes. Il y a un chat tout en bas à droite dans lequel on commence à tous se dire bonjour. C'est sympa. Posez toutes vos questions au fur et à mesure. Nous, on va les traiter. On interrompra le présentateur pour bien rebondir sur vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas, bien au contraire. Je laisse la parole à Julien qui va commencer par une présentation du marché et de sa société. Merci Tristan. Moi, j'ai la lourde tâche de vous inciter à vous intéresser fortement au marché du neuf sur lequel Green City évolue au quotidien. Alors, je vais partager mon écran. Je suis un petit peu en retard. Partager. Alors, moi, je suis… C'est parfait, on voit ton écran. Vous voyez bien mon écran. Parfait. Ouais, c'est parfait. Alors, effectivement, je vais vous donner… alors, avant de vous donner les atouts de l'immobilier neuf, je voulais faire un petit focus sur le marché pour que vous ayez bien à l'esprit de quoi on parle. Donc, j'ai fait une photographie finalement du marché de l'immobilier sur l'année 2021. Donc, en immobilier neuf, ça représente 150 000 ventes actées, dont 37 000 ventes aux institutionnels. Alors, cette part diminue un petit peu pour laisser plus de place aux particuliers sur 2022, on l'observe. Et sur les 113 000 ventes donc, qui ont été faites aux particuliers sur 2021, il y en a 55% donc, qui ont été faites pour de la résidence principale et le reste, donc 45%, donc pour des investisseurs, donc avec le dispositif Pinel ou en libre. Donc, c'est un marché qui est quand même assez profond, vous le voyez, il y a de la place. Tout le monde peut s'y intéresser. Le prix moyen, on s'est intéressé aussi au panier moyen. Donc, au niveau national, on est à 4 600 € du mètre carré. Et bien entendu, ce chiffre augmente de manière significative en Île-de-France. Alors, je n'ai plus en tête le panier moyen national sur ce marché du neuf. Mais en tout cas, chez Green City, il se situe autour de 265 000 € pour nos ventes de l'année dernière. Donc, c'est vrai que sur ce marché de l'immobilier neuf, vous avez la possibilité, compte tenu des montants, de collecter des commissions qui sont plutôt significatives. On parle d'une commission moyenne de 15 à 16 000 € pour des ventes sur de l'immobilier neuf. Donc, véritablement, un marché sur lequel il y a de la profondeur, il y a beaucoup d'offres sur lequel vous pouvez vous positionner. J'ajoute que, évidemment, dans le cadre de l'immobilier neuf, à partir du moment où vous avez un mandat, donc une carte T ou une délégation de carte T, eh bien, vous avez accès au stock. Alors, notamment, vous avez accès au stock de Green City puisque nous travaillons exclusivement avec des indépendants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une recherche de mandat compliquée, comme pourront l'avoir dans l'ancien, dans le neuf. À partir du moment où vous êtes titulaire d'une carte T ou que vous pouvez bénéficier d'une délégation, eh bien, vous pouvez avoir accès au stock des promoteurs. Donc, ça, c'est aussi un confort de travail qui est assez agréable pour vous. Alors, j'en viens aux raisons, aux atouts du neuf. Alors, je pense que c'est des choses que vous avez déjà bien à l'esprit par rapport… alors, vous savez qu'en 2023, alors je parle de l'investissement locatif rapidement, mais en 2023, on ne pourra plus louer ce qu'on appelle les passoires énergétiques, donc à partir de la classification G. Donc, c'est 450 kWh du mètre carré par an. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, l'investissement dans l'immobilier neuf donne des perspectives de location à très long terme puisque on produit aujourd'hui des logements avec des performances énergétiques qui sont très élevées puisqu'on consomme ce que la RE 2020 va nous imposer de consommer 50 kWh mètre carré par an. Donc là, véritablement, on a une belle visibilité sur les investissements dans le neuf, en tout cas en termes de réglementation thermique. Donc voilà, donc déjà, il n'y a pas d'ombre au tableau de ce point de vue-là. Il y a aussi évidemment dans ce confort, le confort acoustique qui est bien entendu bien plus élevé dans un logement neuf. D'autant plus, alors je fais juste une petite parenthèse, digression pour vous parler de Green City, mais d'autant plus avec Green City puisque nous certifions l'ensemble de nos résidences NF Habitat.
C'est-à-dire qu'on pousse encore un petit peu plus loin ce que nous réclame la réglementation avec la certification NF Habitat délivrée par un organisme indépendant qui s'appelle Cercal. Donc, je pourrais répondre à quelques questions là-dessus si vous en avez. Pour le reste, au niveau de la qualité, alors ça, c'est vraiment tout ce qui va concerner la qualité d'usage. Hein, c'est les choses auxquelles nous, promoteurs, on attache beaucoup d'importance. Donc, le fait que les logements soient connectés, donc pour maîtriser le chauffage, pour maîtriser les alarmes, hein, parce que nos logements sont sécurisés, pour évidemment contrôler les volets roulants. On peut même programmer l'ouverture et la fermeture des volets roulants dans nos logements. Les plans sont bien étudiés. Hein, c'est vrai que dans l'ancien, souvent, on a des pièces qui sont un petit peu plus petites. Donc, c'est vrai que dans le neuf, tout est optimisé en termes d'aménagement intérieur. Donc, voilà. Donc, au niveau du confort d'utilisation, au niveau de la norme, c'est vrai que sur le neuf, on a une belle visibilité et un confort extrêmement important pour les futurs acquéreurs, que ce soit en résidence principale ou en investissement locatif. Franck nous pose la question des avantages entre NF Habitat, donc ce label, et la RT 2020. Qu'est-ce que ça apporte en plus comme garantie? Alors, la certification Cercal, en fait, alors Cercal, c'est un organisme indépendant qui va venir, avec lequel on établit un cahier des charges pour nos logements. Et Cercal va venir à chaque étape de la construction pour vérifier si on a bien respecté le cahier des charges. Donc, par exemple, je prends un exemple très précis. Au niveau de l'acoustique, Cercal nous demande d'être beaucoup plus performant sur les affaiblissements acoustiques. Donc, on doit gagner 3 décibels. Alors, 3 décibels, ça a l'air de rien, mais ça diminue drastiquement le bruit à l'intérieur de l'appartement. Par exemple, les ingénieurs de Cercal viennent contrôler le bruit qu'il y a entre 2 appartements avec des machines qui tapent sur le sol et les ingénieurs vérifient que l'affaiblissement acoustique est suffisant en dessous. Donc, par exemple, au niveau de l'acoustique, avec la certification Cercal, on a des performances qui sont plus importantes que ce que réclame la norme RE, ce que va réclamer la norme RE. Voilà. Mais il y a d'autres points. Mais le plus important, je dirais, c'est quand même l'acoustique. Ce qui veut dire, Julien, j'anticipe la question, c'est que là, on va passer sur les nouvelles normes techniques à partir de 2023, oui. RE 2022 et à horizon 2025 avec le super Pinel, etc. Donc, vous êtes un petit peu en avance déjà là-dessus. Exactement. On est déjà on a plutôt bien anticipé l'évolution de la norme. Donc voilà, on se fait pas de soucis chez Green City. Le passage à la nouvelle norme va bien s'effectuer. Alors, il y a aussi, je ne veux pas en parler trop longtemps parce qu'on disait qu'on avait 20 minutes chacun, mais au niveau de la super Pinel, juste faire une petite parenthèse, on a aussi des contraintes au niveau de la taille des logements et de la taille des espaces extérieurs. Donc, de la même façon, chez Green City, comme on a tendance à proposer des produits qui sont plus grands, par exemple, pour un T2, on est plus grand que la moyenne nationale, qui s'établit plutôt à 41, 42 mètres carrés. Nous, on fait plutôt des T2 de 46, 47 mètres carrés. Donc, je dirais qu'on est déjà dans ce que nous demande le législateur pour être éligible en super Pinel. La même chose pour les espaces extérieurs, puisque déjà, beaucoup de nos appartements sont déjà munis de grands espaces extérieurs. Donc, effectivement, Sébastien, on est plutôt bien avancé sur cet aspect normatif pour le passage à la super Pinel. Alors, j'enchaîne sur le neuf. Donc, c'est véritablement un projet clé en main, donc avec des travaux qui sont bien entendu supervisés, organisés et maîtrisés par le promoteur. Hein. Donc, évidemment, l'acquéreur ne s'occupe pas de toute cette partie qui peut être extrêmement délicate quand on ne connaît pas quand on ne s'y connaît pas. Hein. Des parties communes. Alors, et même des bâtiments qui n'auront pas de travaux pendant très longtemps, hein, donc on n'aura pas de charge de copropriété pendant les 10-15 premières années de la vie de l'appartement, en tout cas liées à la rénovation éventuelle d'un certain nombre d'éléments de la copro. Des logements qui sont prêts à vivre, alors c'est d'autant plus vrai chez Green City, vous le verrez tout à l'heure, que nous, on équipe entièrement nos logements. Et évidemment, dans le neuf, vous avez la possibilité de personnaliser totalement vos logements. Donc, quand vous faites une acquisition en résidence principale dans le neuf,
vous êtes reçus par nos équipes avec lesquelles vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, repenser un petit peu le plan avec un ingénieur et évidemment choisir l'ensemble des matériaux, donc pour les faïences, pour les carrelages, pour le parquet. Donc tout est personnalisable et on prévoit évidemment pour les acquéreurs un rendez-vous dans le showroom avec beaucoup de choix de matériaux et la possibilité de modifier quelque peu son appartement si on le souhaite. Donc changer la place d'une prise, enfin voilà, tout est possible en amont de la construction. Alors, l'immobilier neuf offre aussi une panel de garantie très étendue, un panel de garantie très très étendu. Alors, vous avez déjà donc la garantie financière d'achèvement, la fameuse GFA. Donc, cette garantie, elle est très importante pour l'acquéreur parce que c'est elle qui va garantir justement que l'ouvrage va bien aller jusqu'au bout, puisque c'est la banque qui va délivrer cette garantie au promoteur. Donc concrètement, si le promoteur fait défaut, eh bien, vous avez un établissement financier qui a fait cette GFA, qui va prendre le relais et terminer l'ouvrage. Vous n'avez pas en France aujourd'hui un notaire digne de ce nom qui acterait un dossier en état futur d'achèvement sans GFA. Donc tout cela est extrêmement normé. Donc ça, c'est vraiment une garantie pour l'acquéreur que la résidence sera construite de toutes les manières. La garantie des vices apparents, donc c'est pareil. Au cours de la première année, vous avez une garantie sur tous les vices qui pourraient apparaître dans l'appartement. La garantie par cet achèvement, donc ça, c'est les entreprises avec lesquelles le promoteur a conclu les marchés, donc qui ont une obligation pour intervenir dans l'année qui suit la livraison pour régler les petits désagréments qui pourraient survenir. Pareil pour les éléments de fonctionnement, d'équipement du logement, pour lesquels vous avez une garantie de 2 ans. Et la garantie décennale, donc qui va garantir pendant 10 ans l'ouvrage, les dommages importants sur la construction au niveau de la structure et au niveau de la toiture. Donc, dans l'ensemble, de la même façon, ça c'est un gros point pour moi, c'est un point essentiel. Vous avez vraiment un panel de garantie qui va protéger l'acquéreur par rapport à son acquisition de logement. Voilà, parce que c'est super important. Un achat immobilier, c'est souvent l'achat d'une vie, donc il faut se prémunir, se garantir contre tous les vices et tout ce qui pourrait se produire. C'est effectivement très important parce que si vous êtes investisseur, au moment de calculer votre rentabilité, on a tendance à être un petit peu optimiste en général et à pas imaginer tout ce qui peut arriver dans les 10 ans qui viennent, petits ou gros dommages éventuellement. Et en fait, on se rend compte que l'investissement dans le neuf est parfois un petit peu sous-estimé, la rentabilité, ou en tout cas la rentabilité de l'investissement dans l'ancien est parfois un peu surestimée par rapport à une acquisition dans le neuf parce qu'on ne tient pas forcément compte des aléas qui peuvent subvenir dans les années qui viennent. Donc c'est très important de pouvoir compter là-dessus et de pouvoir en tenir compte, vous, au moment de prendre votre décision entre un achat dans le neuf ou dans l'ancien. Exactement. Julien, il y a 2 questions. Oui. Je te coupe juste 2 secondes. Il y a une première question de Catherine qui demande s'il y aura bientôt un showroom sur Lyon, puisque vous êtes un peu orienté maintenant en bassin genevois. Tout à fait. Alors, Catherine, je suis... Ou dans la région, on va dire. Désolé, Catherine, on va vous faire rouler un petit peu. Nous aurons un showroom à Annecy, parce que nous avons nos bureaux. Enfin, nous avons une agence qui a ouvert il y a 1 an et demi, donc sur Annecy. Donc, pas encore à Lyon, mais voilà, sur le pays des Savoies. Et une deuxième question qui est d'Olivier qui demande quid d'une société de travaux qui a fait faillite sur la reprise des réserves? Alors, ça nous est déjà arrivé, puisque ça peut évidemment se produire. Donc, dans ce cadre-là, on demande à une autre société de prendre le relais, parce qu'évidemment, on a de quoi les appâter avec des futurs chantiers où ce sont des gens qu'on connaît bien. Donc, jusqu'à maintenant, on a réussi à prendre le relais avec d'autres structures avec lesquelles on travaillait de manière régulière pour assurer ce service-là. Voilà. Mais ça s'est bien passé.
Mais ça peut arriver. Je ne vais pas vous dire que ça n'arrive jamais. Hein. Évidemment que ça peut arriver. Bon, c'est bon au niveau des questions, tu as répondu. Alors, je poursuis sur les avantages du neuf. Donc, vous avez aussi, au-delà des… On vient de passer en revue donc, toutes les garanties. Vous avez aussi un certain nombre d'éléments au niveau des… Alors, les frais de notaire sont réduits dans l'acquisition dans le neuf. Alors, là, j'ai indiqué 1,5. On est plutôt à 2,2. J'ai un petit peu minimisé. Alors, je ne sais pas qui a fait le… Je n'ai pas vérifié. Je m'en excuse, mais on est plutôt à 2,2 de frais de notaire sur du neuf, au lieu de 7-8 dans l'ancien, donc évidemment des frais de notaire qui sont bien réduits. Une exonération de taxes foncières dans beaucoup de communes. Alors, même si, entre vous et moi, aujourd'hui, les exonérations sont plus rares, mais il n'en reste pas moins qu'on a au moins des exonérations partielles sur les taxes foncières pendant 2 ans quand on fait du neuf. Pour ceux qui souhaitent devenir propriétaires en résidence principale, il y a aussi toute une panoplie de dispositifs très intéressants. Donc la TVA réduite, les prix maîtrisés, les prêts à taux zéro. Alors évidemment, toutes ces aides sont conditionnées par il y a des conditions de ressources pour y accéder. Mais pour le primo-accédant, ce sont réellement c'est des aubaines, des opportunités qui sont très très intéressantes pour devenir propriétaire et pour acheter un logement périn. Sur l'investissement locatif, de la même façon, alors on a noté Pinel, Super Pinel, mais on peut tout à fait faire du meublé également s'il y a une problématique d'amortissement, ou même faire du libre si on le souhaite. Voilà, mais on peut bien entendu bénéficier des avantages fiscaux liés au dispositif Pinel et Super Pinel. On verra l'année prochaine ce qu'on aura. Et pour l'instant… Julien, oui. Est-ce que tu es capable en 1 minute d'expliquer à Franck les différences entre Super Pinel et Pinel? Alors, en 1 minute, non. En 2 minutes alors. Non, alors, prends ton temps, mais c'est une question importante. Donc, je vais essayer d'être synthétique. Concrètement, si quand on va faire pour l'investissement Pinel en 2023, pour conserver la réduction d'impôt telle que l'on a aujourd'hui en 2021, il faudra à la fois que ce logement soit conforme à la RE 2020 et qu'en plus, il ait la taille suffisante, l'espace extérieur suffisant, les surfaces vitrées vers l'extérieur suffisant. Et je crois que j'ai fait le tour. Sauf que, et c'est c'est ça qui nous amuse pas du tout, nous les promoteurs, ces critères ne sont pas encore arrêtés. Donc aujourd'hui, on nous parle de Super Pinel. On nous dit, voilà, pour bénéficier de la Super Pinel, il faudra… Alors, et en l'occurrence, la Super Pinel n'est rien d'autre que la Pinel actuelle, on se le dise, en termes de réduction d'impôt. Mais pour bénéficier de la réduction Super Pinel à partir de 2023, on a les contours, mais on n'a pas les éléments factuels. Donc, c'est un gros sujet pour nous, les promoteurs. On ne nous a pas encore donné, le ministère du Logement ne nous a pas encore dit, voilà, pour accéder à la réduction d'impôt maximale, il faudra avoir ça, ça et ça. Aujourd'hui, on n'a que des comment dirais-je, c'est pas des éléments figés. On a juste donné des pistes. Des contours. Voilà, des contours. Donc, c'est très difficile de répondre à votre question. Et on est un petit peu dans le flou vis-à-vis de cela. Clairement. Et tu peux nous dire quelle sera la perte de défisc si ces conditions ne sont pas respectées? Ça, on les connaît déjà, les diminutions. Oui, on passera à 18% sur 12 ans au lieu des 21. Est-ce que c'est clair pour vous, Franck? Je pense que oui, en tout cas. On conservera un avantage fiscal qui reste assez significatif, mais voilà, on perdra 3% alors, sur une période de 12 ans. Parfait. Voilà. Alors, encore une fois, là, je vous parle de cela avec les éléments dont je dispose aujourd'hui. On a aussi des bruits de couloir selon lesquels il serait en préparation une nouvelle loi de défiscalisation, comme il s'en enchaîne dans notre beau pays depuis plus de 30 ans. Donc voilà, donc là, on parle vraiment sur des choses hypothétiques. Alors, concernant les lois de défisc, etc., il ne faut pas s'emballer non plus.
J'ai été la semaine dernière à l'Assemblée nationale pour discuter du projet de loi de finances. Et il y a des idées de réforme complète de la fiscalité immobilière, que ce soit sur le neuf, sur l'ancien, sur l'investissement, sur la résidence principale, sur les plus-values, sur les résidences secondaires, etc. A priori, il y aurait un projet ambitieux. Est-ce que ça sera suivi ou pas? J'en sais rien. En tout cas, le député qui s'en occupe, qui s'appelle monsieur Mattei, qui est le représentant à la commission des finances du groupe Modem, nous a reçus, nous a demandé ce qu'on en pensait, on lui a répondu. Et je vais cet après-midi, enfin tout à l'heure à 13h30 au ministère du Logement. Donc là aussi, je vais peut-être avoir des éléments ou des questionnements. Ça, c'est ma casquette, on va dire, syndicale. Le but du jeu, c'est que nous, on essaye, autant que faire se peut, de protéger à la fois le job et l'activité des conseillers en gestion de patrimoine ou des mandataires immobiliers pour qu'ils puissent travailler le mieux. Et globalement, ça sert à la fois à GridKey et aussi à Green City, puisque finalement, on a un combat commun là-dessus. Ouais. Julien, il y a une petite question de Christian qui demande, alors c'est une question très technique, en cas de séparation d'un couple qui a acheté une Pinel, si l'un reprend la part de l'autre, profite-t-il de la réduction de son ancien conjoint? Alors, si ils étaient, alors attends, ils étaient mariés. Donc, séparation d'un couple qui avait acheté auparavant une Pinel, si l'un reprend la part de l'autre, profite-t-il? Mais ils étaient mariés avant ou ils ont acheté en indivision? Christian nous a écrit la réponse, je pense. Non paxé. Non. Alors, ils étaient paxés. Ouais, mais alors après, c'est pareil. Ça dépend en fait s'ils ont acheté en indivision ou pas. Christian, il nous faut plus. Ouais, ils ont effectivement acheté en indivision. Alors, s'ils ont acheté en indivision et qu'ils se séparent, s'ils revendent, donc évidemment, il y a perte de l'avantage fiscal. En revanche, s'ils peuvent conserver le bien tous les deux et garder la quotité de leur réduction d'impôt, même s'ils sont séparés. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, mais la question, là, c'était si par exemple, monsieur ou madame rachète la soulte de l'autre, en fait, la part, la quote-part divisée. Si monsieur ou madame rachète la soulte, celui qui a racheté l'ensemble, enfin qui récupère 100% des parts, conserve la réduction d'impôt. Il n'y a pas de contre-indication par rapport à ça. Donc, par exemple, la totalité. L'engagement, en fait, l'engagement de location n'est pas rompu. Donc, dans les textes, en principe, enfin, c'est même pas en principe, c'est tant qu'on ne rompt pas l'engagement de location, il n'y a pas de raison que l'avantage fiscal ne soit plus attribué. Donc, Christian, la personne qui rachète la soulte va bénéficier de l'avantage fiscal à plein. Merci Julien. On te laisse poursuivre. Alors, le paiement. Alors là, je reviens juste sur le fonctionnement du règlement d'un logement dans le neuf. Donc je ne vais pas trop m'éterniser, mais donc c'est cadencé de la façon suivante, donc avec le dépôt de garantie. Et ensuite, ce sont les déblocages de fonds successifs. Donc ça permet aussi, dans le neuf, d'étaler. Alors dans l'ancien, on paye tout d'un coup, évidemment. Dans le neuf, ça fait l'objet d'un paiement échelonné. Donc on peut anticiper et préparer sa trésorerie en fonction pendant les 18 mois de construction de l'immeuble. On n'a pas besoin de débloquer tout son argent tout de suite. Voilà, donc ça peut être aussi un point intéressant pour vos clients demain. Alors, j'en arrive à Green City. Je vais accélérer un petit peu parce que je vois que l'heure tourne. Alors, c'est vrai que faire de l'immobilier neuf, c'est bien de le faire avec un promoteur donc, qui est très attentif aux fondamentaux à tous les fondamentaux de la promotion. Et c'est ce qu'on s'attache à faire chez Green City. Alors, je vous en parlerai encore plus juste après. Donc là, je reviens un instant sur l'historique. Donc, on est une société qui a été créée en 2011 par Stéphane Aubé. Donc, Stéphane Aubé, c'est le président de Green City qui a plus de 25 ans d'expérience dans la promotion immobilière. Donc, il n'a pas commencé la promotion en 2011. Il connaissait déjà très bien son sujet. En 2022,
Nous sommes le premier promoteur de l'agglomération toulousaine en nombre de lots livrés. Donc, ça représente à peu près 800 lots, 750 lots, je crois, 800 lots livrés sur l'agglomération toulousaine chaque année. Et quatrième promoteur indépendant. Un chiffre d'affaires donc pour 2022, 403 millions d'euros. Et c'est vrai qu'on a eu une croissance très significative sur les 10 premiers exercices depuis 2011, donc à peu près 40% par an. Et aujourd'hui, nous comptons 154 collaborateurs. Voilà. Quand je suis arrivé il y a 9 ans, on était une trentaine. Voilà. Donc ça a vraiment bien boosté. Rapidement, les chiffres, pour que vous ayez quelques éléments chiffrés en tête. Donc, on a livré un peu plus de 9000 logements depuis 2011. On en a acté 1600 l'année dernière. Et on en met en commercialisation environ 2500 cette année. Il nous en reste la bagatelle de 700 à mettre en commercialisation d'ici le 31 décembre. Donc, on a eu une activité de prospection foncière très significative. Donc, on arrive avec beaucoup d'offres et beaucoup de lancements commerciaux pour tous nos partenaires. Alors, les implantations, j'en ai parlé tout à l'heure, rapidement. Donc, vous le voyez, donc, ce qui va devenir notre plus gros pôle, ça va être l'Île-de-France, qui prend le pas maintenant sur Toulouse. Parce que à Toulouse, on fait 750-800 logements, on est au maximum, mais sur l'Île-de-France, on peut faire beaucoup plus, puisque comme vous le savez, le marché est beaucoup plus étendu, beaucoup plus profond. Nous avons notre agence, je l'évoquais tout à l'heure, à Annecy, donc région Rhône-Alpes, et on vient d'ouvrir une agence aussi dans le Pays Basque, une agence à Nantes. On va ouvrir une agence sur Perpignan dans les semaines qui viennent. Pardon, j'ai été trop vite. Donc voilà, donc, je disais tout à l'heure, on commence à avoir un maillage extrêmement resserré sur tout le territoire. Donc, on sera à même très rapidement de vous proposer des logements partout, quel que soit l'endroit où vous êtes, je dirais. J'espère très vite, on pourra vous proposer des logements Green City. Catherine te demande le nom du directeur commercial en Rhône-Alpes. Alors, sur le Rhône-Alpes, le responsable commercial de l'animation commerciale, c'est Sarah Sala. Mais je pourrais donner mes coordonnées à Catherine tout à l'heure si elle veut plus d'informations pour qu'elle puisse la contacter avec plaisir. Juste pour finir, Julien, j'aimerais bien que tu parles, parce que ça peut intéresser tout le monde, de votre offre sur les apporteurs de foncier. Oui. Puisque vous êtes capable de rémunérer aussi des professionnels de l'immobilier qui vous présenteraient du foncier sur lequel vous pourriez aller construire. Exactement, merci Sébastien. C'est très important et très intéressant ce que tu dis. On a, sur l'année 2021, on a près de 25%, je crois, de notre production qui est issue d'apports de foncier de nos partenaires commerciaux. Donc de nos mandataires, donc ceux qui commercialisent nos produits au quotidien, titulaires de carte T, donc qui nous remontent des fonciers. Là, le directeur du développement chez Green City nous dit souvent que derrière chaque personne, il y a un foncier. Parce qu'on connaît tous des gens qui vont vendre une maison, vous rencontrez des clients au quotidien qui vont vendre un bien, qui vont vendre un terrain. Donc c'est vrai que chez Green City, on a un service d'analyse foncière qui est très réactif. Donc qu'est-ce que ça veut dire quoi de manière concrète? Ça veut dire que à partir du moment où vous avez connaissance d'un terrain dont le propriétaire souhaite vendre, vous pouvez très vite nous donner les éléments que vous avez en votre possession, et Green City se fait fort de vous répondre très rapidement sur l'intérêt que l'on porte à ce terrain. Donc ça veut dire concrètement, ça veut dire que si le terrain nous intéresse pour construire, on est capable de formuler une offre d'achat extrêmement vite, et évidemment, Sébastien l'indiquait, de vous rémunérer en tant qu'apporteur d'affaires pour la future construction d'une résidence. Donc voilà, donc je vous donnerai mes coordonnées à la fin de la présentation, mais n'hésitez pas. Beaucoup de belles résidences que nous avons construites proviennent d'apports d'affaires de nos partenaires commerciaux. Et encore une fois, on est très réactif sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à solliciter nos services. On a plus de 20 analystes fonciers qui travaillent tous les jours pour s'assurer de la faisabilité d'une résidence sur un terrain. Je t'invite à mettre tes coordonnées dès maintenant pour ne pas oublier. Alors, je vais les donner à l'oral parce que
j'ai pas de slide avec mon numéro de téléphone. Non, non, mais dans le chat, tu peux les écrire dans Ah le oui, chat, je le mettrai comme dans ça, le les chat. personnes qui sont… voilà, exactement. De toute façon, mettrai- on alors, enverra Merci les, beaucoup, Julien. on enverra les mettrai. présentations aussi aux Bien sûr. personnes qui étaient présentes, donc vous pourrez retrouver. Voilà. Alors, le chat. Ouais, arrête le partage et je vais prendre le relais de toute façon. Ok. Tu peux, Alors, à mon avis, recliquer sur… alors, tu as supprimé le bouton justement pour arrêter le partage. Mais écoute, je vais partager le mien et je crois que ça va arrêter ton partage à toi. Donc, de toute façon, ça va vite se résoudre. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran et plus que le mien à l'écran? Ah ouais, c'est bon. C'est bon? Ok, nickel. Ah ouais. Bon, en préambule, je vais juste remettre ma tête à l'écran le temps de vous faire ce petit préambule. Gridkey, donc j'allais dire Green City. Gridkey, c'est une société qui a 3 ans maintenant. On grandit vite, mine de rien. On n'a pas vu le temps passer. On s'est créé en septembre 2019 avec l'ambition de fournir aux professionnels de l'immobilier neuf, donc ce qu'on appelle les prescripteurs, des outils d'aide à la vente afin de faciliter leur travail, puisque dans notre ancien métier, Mathieu et moi, pour information, pour ceux qui nous connaissent, j'en ai vu certains dans le chat, on était des fournisseurs de leads. On a cofondé Finanzen en fait finalement en 2014 c'était. Et donc on travaille énormément avec les conseillers en gestion de patrimoine et quelques promoteurs. Et c'est ce qui nous a permis de comprendre leur façon de travailler au quotidien et de comprendre aussi les écueils qu'ils pouvaient rencontrer chaque jour dans leur proposition commerciale, dans leur recherche de biens, leur simulation financière, etc. C'est ce qu'a donné finalement Gridkey, c'est la réponse à ces problèmes-là. C'est le premier comparateur Big Data en temps réel. Donc Big Data, c'est-à-dire que, et comparateur au sens propre du terme, on n'est pas un simple agrégateur de plus, on fournit une notation sur chaque lot permettant ainsi de faire ressortir les meilleures opportunités du marché en fonction d'un budget, d'une zone géographique, etc. En temps réel, parce que c'est important, vous disposez d'un stock dont les statuts sont mis à jour à chaque seconde, en fait. Et puis des simulateurs financiers adaptés à chaque fiscalité et des présentations commerciales automatisées pour restituer finalement ces simulations et ces présentations de programmes à votre client. C'est ce que je vais vous partager là tout de suite à l'écran. Et interrompez-moi, évidemment, comme vous le faisiez depuis le début de la présentation, dès que vous avez des questions. OK. Donc, ça, c'est l'interface dans laquelle vous rentrez avec identifiant et mot de passe lorsque vous êtes abonné à Gridkey. Vous y retrouvez un petit peu plus de 42 000 lots, bientôt 43 000. C'est, à ma connaissance, le plus gros comparateur du marché, la plus grosse base de biens. Et vous pouvez faire vos recherches sur plein de dispositifs différents. Vous reconnaîtrez dans Habiter ceux que Julien a cités tout à l'heure, les prix maîtrisés et la TVA réduite par exemple. En investissement, vous allez retrouver les principaux dispositifs neufs, mais aussi réhabilités, dont Julien n'a pas forcément parlé tout à l'heure parce que ce n'était pas le sujet, mais vous pouvez, pour ceux qui connaissent, retrouver les MH, le déficit foncier, la Malraux, la nue propriété, le LMNP, donc le meublé aussi dont parlait Julien, neuf ou ancien, et évidemment la loi Pinel. Vous avez plein de filtres pour retrouver pour définir le périmètre de bien dans lequel faire votre recherche. Là encore, vous en avez d'autres. Vous avez les statuts de disponibilité des biens. Donc, une petite parenthèse, dans le neuf, c'est pas tout à fait comme dans l'ancien. Vous êtes plusieurs prescripteurs à vous positionner sur tel ou tel lot. Et donc, pour savoir si tel ou tel lot chez tel ou tel promoteur est disponible, ou optionné ou réservé, vous avez ces informations-là. Et là, vous pouvez définir, rechercher par exemple un bien de green, si vous le souhaitez, ou un nom de programme en particulier. Donc ça, c'est pour définir le périmètre de bien. Jusque-là, il n'y a pas trop de nouveautés. La vraie nouveauté, c'est ça. Il n'y a que Gridkey qui est capable aujourd'hui de proposer ça sur le marché. C'est son scoring. Donc son scoring s'appuie sur un certain nombre de critères qui va changer en fonction du dispositif choisi. On ne va pas évaluer une Pinel de la même manière qu'on évalue une NuPro ou un MH. On ne va pas utiliser les mêmes critères. On peut, ces critères, les réordonner, les réorganiser en fonction de l'importance que vous attachez à chacun.
Ça, c'est super important. C'est-à-dire que vous-même, en tant qu'investisseur ou pour votre client investisseur, vous pouvez tenir compte d'un critère plus important que les autres. Exemple, vous avez devant vous un client qui ne pense qu'à la sécurité locative, c'est-à-dire le risque éventuellement d'avoir des impayés ou surtout de la vacance. Eh bien, vous pouvez remonter ce critère-là pour le surpondérer et faire en sorte de faire ressortir les biens qui présentent le moins de risques possible sur ce critère de sécurité locative. À l'inverse, si vous-même, vous ne pensez qu'au potentiel de plus-value et à la bascule qu'on peut faire à la revente, eh bien, vous remontez ce critère-là et ça vous mettra les biens qui sont les mieux positionnés sur le marché en termes de prix et qui sont le plus susceptibles de vous proposer, de vous offrir une plus-value à la fin. Alors, je te coupe juste 2 secondes, Tristan. C'est un point super important en tant que professionnel de l'immobilier. Vous êtes tenu auprès de votre client final investisseur d'avoir fait une analyse complète du marché locatif, immobilier et même concurrentiel et d'avoir présenté plusieurs programmes et les avoir mis en comparaison. Là, ça vous permet de prouver que vous avez fait le job et ça vous… Après, on peut toujours tomber. En tout cas, on risque moins de défauts de conseil. Je le dis parce que c'est important. En tant que professionnel de l'immobilier, on a quand même pas mal de choses on est tenu à pas mal de choses, on va dire. Oui, c'est ça. Et puis, c'est en fait un premier filtre hyper intéressant pour vous, hyper important parce que lorsque vous n'avez pas Gridkey, votre marché, il est sur les dizaines et dizaines de milliers de lots qui peuvent exister. Et évidemment, vous n'avez pas le temps de faire une étude de marché pour chacun d'entre eux. Donc là, en faisant ce travail-là en amont, on vous sélectionne d'emblée sur les critères qu'on a vus ensemble, ce qui nous paraît le plus pertinent. Et après, si vous voulez vous réassurer et faire votre étude de marché plus poussée, eh bien, vous savez que vous le faites sur de bonnes opportunités, sur de bons programmes. Et ça, c'est vachement important pour vous en termes de gain de temps parce que vous pouvez y laisser des heures et des heures et des heures sinon. Alors, rapidement, ici, vous avez une vue par lot. Vous voyez avec, là, par exemple, le D101 du programme Demain. En dessous de chaque lot, vous avez le reste de la grille. Vous voyez, avec des notes dégressives parce qu'en fait, vous allez le voir dans une seconde, notre scoring s'appuie sur des données propres à chaque lot parfois. Donc, vous allez avoir un maillage hyper fin qui fait que au sein d'un même programme, vous pouvez avoir des lots meilleurs que d'autres sur certains critères. Je vous montre tout de suite comment ça marche. On clique sur voir détail. Et là, on voit, alors il y a les petites offres commerciales aussi proposées par le promoteur. Là, vous voyez, il y a des frais de notaire offerts. Il y a la commission proposée. Je vous ai parlé de temps réel. Vous voyez, on est capable de vous dire à l'instant T quel est le statut de disponibilité du lot. Donc là, en l'occurrence, libre. Et ici, vous optionnez d'énoncer vos prospects et le lot en question si vous comptez le présenter à votre client. J'en viens à la méthode de scoring parce que vous devez vous poser la question d'où sortent ces étoiles et pourquoi on note ce bien-là 4 étoiles et demie sur 5 et pas une autre note. Eh bien, en fait, pour chaque critère, et pour chaque lot, vous allez avoir une analyse avec un vrai paragraphe et des données qui sont celles qu'on a utilisées pour noter les biens. Donc, la rentabilité locative, par exemple, on va regarder la renta brute qu'on espère tirer du lot en question. Brut, mais après avoir vérifié à la fois les plafonds Pinel, mais aussi les loyers de marché et puis les plafonds imposés par les mairies dans certains quartiers. Donc, c'est hyper important de croiser ces informations-là de manière à ne pas proposer un loyer surestimé à son client, puisque parfois, eh bien, les loyers de marché sont inférieurs au plafond Pinel ou alors il y a encore un autre plafond, le plafond mairie, qui peut faire qu'on est obligé de louer moins cher que ce que le plafond Pinel pouvait permettre. Donc ça, c'est une sécurité pour vous. Et en plus, on vous calcule le loyer Pinel ici automatiquement, parce qu'il est un petit peu complexe. Donc, ça vous fait gagner du temps. Là, vous avez le potentiel de plus-value. La démarche est très simple. On se base sur les données des notaires pour analyser dans le quartier, d'abord dans la rue, puis dans le quartier, on ouvre un petit peu s'il n'y a pas assez de transactions pour faire une analyse suffisamment pertinente. Eh bien, on va regarder le prix au mètre carré du bien visé avec les prix au mètre carré minimum, maximum et moyen pratiqués autour de ce programme-là dans l'ancien. Donc ça vous permet quoi? De faire ressortir immédiatement les biens les mieux positionnés en termes de prix
On vous dit quel est l'écart. Ici, vous voyez 5,3%, c'est-à-dire qu'on est quasiment au prix de l'ancien moyen. C'est une super opportunité. Et, et on vous met en corrélation avec l'écart moyen constaté sur l'ensemble du marché. Donc l'écart moyen, en l'occurrence, en ce moment, il est de 43%. Et ça vous permet, là, il n'y a pas trop de sujet, on voit bien que c'est une pépite, mais dans le cas où vous seriez un petit peu entre les deux, 20-30% par exemple, eh bien, ça vous permet de savoir que, bah non, finalement, c'est pas forcément complètement décorrélé du marché. En général, l'écart est supérieur à 40%. Donc, quand vous avez un bien qui est 20 ou 25% plus cher, en fait, c'est une belle opportunité. Il y a des raisons à ça. Julien les a expliquées tout à l'heure. Notamment les normes énergétiques, la qualité des matériaux. Et puis derrière, vous avez tous les avantages du neuf qui viennent contrebalancer cet écart que vous avez avec l'ancien. Donc, Julien pourra vous envoyer sa présentation, mais tout était décrit dedans. C'est important de tenir compte de tout ça. La facilité de revente et la sécurité locative sont des critères qui se basent sur des données socio-démographiques. Là, c'est plutôt l'INSEE qu'on va consulter au niveau IRIS, c'est-à-dire au niveau quartier. Lorsqu'on vous analyse la facilité de revente ou la sécurité locative, on va le faire dans le quartier où se trouve le programme, pas dans la ville. On a ce niveau de précision. Donc, par exemple, pour la facilité de revente, on va vous parler du dynamisme de la zone par la part des nouveaux ménages arrivant chaque année, mais aussi par la balance démographique sur 5 ans. Toujours comparé donc à la moyenne nationale. On va éventuellement agrémenter cette analyse en fonction d'atouts que le bien aurait, par exemple une expo intéressante, ici par exemple une expo sud, ou un étage élevé. Là, il n'y en a pas, donc on n'a pas précisé que c'était un rez-de-chaussée ou un premier étage. La sécurité locative, elle, va s'intéresser au taux de logement vacant, par exemple, au poids des loyers dans les revenus des habitants, au taux de chômage ou au taux de cadre. Et en faisant une moyenne de tout ça, on va arriver à une notation du critère sécurité locative, ici très bonne. Pour l'attractivité du quartier, on va regarder les services du quotidien à proximité du programme, la part des adultes ayant le bac, la part des cadres dans les actifs qui vont permettre de caractériser l'environnement dans lequel on se trouve, et puis une analyse à la fois sur le niveau de développement des transports publics, mais aussi, et là on ne l'a pas marqué parce que le bien n'est pas concerné, sur la part de logements sociaux présents dans le quartier. Donc, on vous avertit quand c'est trop élevé, quand c'est en fait supérieur à la moyenne nationale, que vous ne soyez pas averti de ça par votre client le jour de la présentation du programme. Et puis, dernier point, la présence ou non d'une future gare du Grand Paris, donc avec le nom de la ligne, le nom de la station et la date de livraison de la gare, le cas échéant. Ici, le bien n'est pas concerné. Donc, en fait, tout ce que je vous montre là a vocation pour des gens qui n'ont pas forcément un gros background immobilier, une grosse expérience, eh bien, de s'y mettre vraiment en toute légitimité grâce à ces informations-là. Pour des professionnels qui avaient l'habitude de travailler leur zone de chalandise, eh bien, c'est demain l'opportunité d'aller dans d'autres régions. Si vous êtes d'Île-de-France, par exemple, et que jusqu'à présent, vous travaillez green uniquement sur l'Île-de-France, bah, en fait, on a le marché national qui s'ouvre à vous avec ces analyses-là qui vous permettent d'être légitime pour aller vendre du Rhône-Alpes, du Perpignan, du Bordeaux, du Toulouse, etc. Là, on a tous les documents que le promoteur met à disposition. Donc, quand Julien nous donne un plan de lot, une brochure commerciale, un plan de match, vous pouvez les retrouver ici. Et il y a toute une liste de documents. Vraiment, on vous partage tout. Alors, tu as une question. Ouais. Excuse-moi, Thierry, tu as une question de Pierre-Emmanuel qui demande sur la vacance locative. Est-ce que les données sont… Alors, je vais dire, le taux de logement vacant est-il par typologie de T2 par rapport aux autres T2 ou par rapport au pourcentage de logements vacants dans le même quartier? Alors non, c'est pour ce critère-là, enfin pour cette donnée-là, c'est tout typologie confondue. Mais par contre, la question est intéressante parce que effectivement, pour l'analyse de prix, on fait évidemment des analyses par typologie et pareil pour la rentabilité. Donc pour le coup, ces deux critères-là sont par typologie. En revanche, ça c'est un taux de logement vacant au global. C'est clair?
Ouais, c'est bon. Il a dit merci. Ok. Ok. Parfait. Donc, alors, j'ai fini pour cette présentation, on va dire, de la description d'un bien. Sachez que, évidemment, là, j'ai pris le lot le mieux noté du marché, du marché, de la base Gridkey. Donc, forcément, il a de très bonnes notes, mais on n'est pas là pour, comment dire, c'est un comparateur qui est tout à fait objectif et qui n'hésite pas à être un petit peu plus sévère quand il le faut. Vous voyez là, le deuxième bien de la base, il a déjà, sur le critère sécurité locative, une note de 3 sur 5, alors qu'on est sur le deuxième programme sur 2135, vous voyez. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas un comparateur qui est là pour faire joli et pour vous donner plein de bonnes étoiles pour votre rendez-vous client. C'est vraiment un outil d'aide à la décision pour vous, conseiller, sur lequel vous pouvez vous appuyer réellement en entretien pour dire voilà, je vous présente vraiment une belle opportunité là. OK? Est-ce qu'il y a j'ai une question, moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que tu as dans ton simulateur, enfin dans ton outil, dans ton agrégateur CRM, je ne sais pas comment on peut dire ça, enfin dans ton outil de Gridkey, la possibilité quand tu es avec un client, de présenter effectivement l'interface avec lui et de ne pas forcément indiquer la commission perçue par l'apporteur, enfin en tout cas. Tout à fait. Hein. Parce que alors, même s'il y a une obligation théoriquement de transparence des honoraires, bien évidemment, etc. Mais alors, il y a deux écoles. Hein. On peut le faire en disant en toute transparence dès le départ, en disant, bah, voyez, je ne vous emmène pas sur un programme qui est le mieux rémunéré. Parce que ça peut être ça aussi, hein, certains jouent là-dessus. Mais de toute façon, au final, il faudra quand même communiquer la commission perçue, puisque de toute façon, juridiquement, c'est obligatoire depuis 3 ans. C'est sûr. Moi, je pense qu'il faut bien présenter que, en fait, c'est très facile de contrer cette objection. Il suffit de regarder les biens qu'on propose et de voir que dans les lots moins bien notés, il y a des coms bien supérieurs et d'expliquer que, bah non, on n'a pas fait sa recherche en fonction de la commission, on l'a faite vraiment en fonction de la qualité du bien. Et si on veut se débarrasser de cette objection-là, c'est tout simple, on masque la commission ici, dans mon compte, et on est tranquille. Ok. Bon, après, il y a des promoteurs comme Grid qui payent bien. C'est pas parce qu'ils vendent des nanars. Hein. C'est juste parce que, comme ils n'ont pas de force commerciale interne et qu'ils ne travaillent qu'avec des professionnels externes, eh bien, ils peuvent allouer des ressources un peu plus importantes que lorsqu'un promoteur doit aussi payer ses propres vendeurs. Donc, voilà. C'est ça. Il y a des profils de promoteurs complètement différents avec des niveaux de com différents. Et c'est aussi peut-être à nous de vous l'expliquer. On a une équipe commerciale, on a une équipe ADV fournie, donc on peut vous expliquer ce genre de choses lorsque vous êtes en train de vous demander, de vous poser la question sur tel ou tel promoteur ou tel programme. Et je vais essayer de ne pas prendre trop de temps et d'aller vite, juste pour vous montrer là en quelques secondes qu'on a des simulateurs financiers, donc pour vous permettre de faire votre découverte client et de trouver le montant optimal d'opération, le budget en fait optimal pour votre client. Donc, vous remplissez tous les champs de revenus et de charges. Ici, vous avez une calculette montant optimal qui vous permet en 2 clics, c'est hyper rapide, de trouver le montant optimal d'opération pour votre client. Donc ça, si ça vous stresse pour le coup, eh bien, sachez que vous avez une machine qui est topissime pour ça, puisqu'on vous permet, là, le montant qui sort, en fait, il va tenir compte de la capacité d'épargne, d'emprunt, de l'apport, du taux d'endettement cible, du reste à vivre imposé par les banques. C'est super important en ce moment quand on connaît le taux de chute qui peut exister entre réservation et acte en raison d'un défaut de financement, mais aussi de l'impôt que paye votre client, du plafond de niche fiscale de 10 000 €, des crédits d'impôt qu'il a pu déjà utiliser, du plafond de réduction propre au dispositif en lui-même. Bref, on tient compte de tout. Et vous arrivez franchement en rendez-vous avec un montant qui est hyper facile de présenter, puisque là, on vous donne par un laïus, avec le laïus, la raison de l'atteinte de ce montant optimal. Et ce montant, il respecte, 1, au mieux les intérêts de votre client, et 2, encore une fois, il a toutes les chances d'être financé. C'est doublement positif pour vous, d'autant qu'en plus, ça vous a pris, vous voyez, 30 secondes, mais même pas, ça vous a pris une demi-seconde pour le sortir, ce montant-là. Et là, vous pouvez paramétrer tous vos frais, tous vos différés s'il y en a, vos hypothèses de prêt, vos hypothèses de charges.
Et vous retrouvez ici vos dénonciations et options. Et pour terminer, je vous montre rapidement comment on télécharge une restitution commerciale. Vous retournez dans votre comparateur, vous ajoutez 1, 2 ou 3 lots à votre comparaison. Vous cliquez sur Comparer et vous rattachez à votre client pour lequel vous êtes en train de travailler la fameuse restitution commerciale qui va vous permettre de télécharger un PDF en marque blanche, donc à vos couleurs, avec votre logo, vos coordonnées, etc. Et tous les lots, alors 3 maximum, on ne peut pas en mettre plus, mais vous pouvez très bien en mettre qu'un seul ou 2, par exemple. Et alors, j'ai un petit… mon Wi-Fi est un peu lent. Normalement, c'est instantané, donc désolé pour ça. Bon, il va venir. Bon, il est en train de se décoincer. Vous voyez, il arrive. Hop, 20 secondes. Ça va vous télécharger donc cette présentation avec des tableaux financiers, un tableau de trésorerie, un bilan de l'opération et les critères GRIDKey qu'on a vus tout à l'heure qui seront récapitulés à votre client. Allez, mon grand. Il y a des questions entre-temps, peut-être auxquelles je peux répondre? Non, là, c'est bon. Ok. Et on avait des questions sur les taux de commission chez Green et auxquelles j'ai répondu que ça dépendait des programmes, comme chez tous les promoteurs, en fait. Ça dépend des programmes. Voilà. Et des fois, ça dépend aussi. Il peut y avoir, comme on le disait tout à l'heure, des offres spécifiques avec des offres de notaire, etc. Parce qu'un programme, quand on le commercialise dans le neuf, il peut avoir besoin d'un coup de boost au début et un coup de boost à la fin. Et donc, du coup, la rémunération peut aussi varier. Ça arrive chez certains promoteurs. En cours de commercialisation. En cours de commercialisation. Donc, c'est pour ça que voilà. Ensuite, il y aura une question qui sera: quels sont les différents abonnements que GRIDKey propose? C'est Jean-François. Les différents abonnements, ce que je vous propose, pour ne pas prendre trop de temps sur cette présentation, notamment à Sébastien derrière, qui a plein de choses à vous présenter, je vous propose de vous rappeler, je vais noter qui a posé ces questions-là, puis on vous rappelle dans l'après-midi, par exemple, pour vous parler de tout ça. Ça vous va? On fait comme ça? Là, rapidement pour la Restit, je vous présente ça, c'est le document que vous pouvez rendre à votre client et télécharger hyper facilement avec votre logo, hein, pas le logo GRIDKey, c'est vraiment en marque blanche, vos coordonnées, votre nom, prénom, les captures d'écran, les illustrations du programme choisi. Ça, c'est le récap de la situation familiale, patrimoniale, fiscale de votre client, les options choisies, les critères qui ont servi à noter le bien, moins ceux que vous auriez décidé de masquer, hein, parce qu'il est possible de supprimer un ou plusieurs critères si vous êtes embêté, par exemple, de les présenter. Là, les captures d'écran pour localiser le programme. Et ici, le premier tableau financier qui est un plan de trésor avec comment dirais-je, des notes de bas de page, vous voyez, des numéros de phase. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire un document hyper simple pour vous et vos clients avec une réponse, une explication à toutes ces notes à la page d'après qui font que, franchement, sincèrement, si vous voulez vous mettre demain à l'immobilier neuf, vous faites une formation indispensable et derrière, avec ça, vous n'aurez pas peur d'aller en rendez-vous. Vous pouvez retrouver toutes les questions et les réponses aux questions que les clients se posent habituellement. Vous ne pouvez pas être pris en défaut avec tout ça. Vous avez l'explication de l'évolution de la réduction d'impôt. Pourquoi là je suis à 107 €, pourquoi je n'ai pas commencé à rembourser en année 4 parce qu'on a mis un différé par exemple de 2 ans. Vous avez vraiment toutes les explications qui font que en toute transparence le client peut retrouver ses petits et le conseiller est à l'aise pour argumenter. Ici on a un bilan de l'opération sur la même durée, hein. Cette durée est modifiable de 6 à 30 ans. Un camembert que vous connaissez peut-être qui permet de mettre en avant la faible part d'épargne et d'apport dans le financement du bien. Et puis, on fait la même chose pour le bien 2 et le bien 3 avant d'arriver sur un tableau de synthèse qui va récapituler les 3 opérations, ou 2 ou 1 en fonction de ce que vous aurez choisi d'ajouter à la Restit, pour prendre votre décision, vous et votre client, si vous souhaitez l'intégrer dans cette prise de décision. Et là, vous retrouvez ce que Julien vous a expliqué tout à l'heure, c'est les avantages du neuf. Vous les retrouvez pour la plupart ici. Voilà, donc c'est un document hyper synthétique, je pense plutôt bien présenté, qui va faciliter la présentation en rendez-vous de vos options, de vos propositions commerciales.
voilà pour Gritty. Je voulais pas vous prendre trop de temps, mais je vais vous donner les tarifs dans le chat et puis surtout mes coordonnées. On sort cet après-midi et je vais laisser la parole à Sébastien pour qu'il puisse vous parler de Prium et de ce que Prium peut faire pour vous surtout pour que vous puissiez démarrer le 9. Alors, je prends la main au niveau du logiciel. Bon, je vais faire très rapidement. Je vais faire très rapide. Nous sommes une société de portage salarial, donc une alternative à la création d'entreprise pure et dure. Ça peut être un complément aussi pour des personnes qui sont en auto-entrepreneur à l'heure actuelle et qui vont peut-être dépasser le seuil de TVA ou bien le seuil autorisé maximum dans l'année de chiffre d'affaires. Et ça, tant mieux pour vous. Et à ce moment-là, on peut très bien cumuler les deux, faire une partie de l'année en auto-entrepreneur et puis basculer sur le portage salarial. Je vais vous dérouler l'offre qu'on a calibrée pour GridKey, pour ceux qui voudraient travailler avec GridKey. Sachant que ça sera GridKey qui vous délèguera la carte de transaction, donc ça permet de travailler en toute conformité, travailler entre autres avec Green, mais pas que, puisque vous avez vu que Green n'était pas le seul promoteur, il y en a quand même un petit peu sur la place en France et dans tous les types de lois. Le portage salarial, bon, je ne sais pas si vous connaissez, mais la relation est triangulaire, même là plutôt circulaire, on va dire. J'aime bien, il y a 3 acteurs, il y a vous qui êtes la personne importante, la structure avec qui vous allez travailler, réseau, agence, en tout cas professionnel de l'immobilier, et nous, la société de portage, qui allons donc travailler et transformer, grosso modo, les honoraires et les commissions en salaire. Je vais arriver tout de suite très rapidement sur les gros avantages. C'est un contrat de travail, donc ça veut dire que… Alors, avantages et inconvénients, comme toujours, hein, en France, on aime bien avoir les deux. Tout dépend comment on voit le verre, s'il est à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je préfère quand il est à moitié plein, voire complètement plein, le verre. Et du coup, ça coûte plus cher, effectivement, on va dire, le salariat, puisque vous cotisez à beaucoup plus de choses, mais ce qui veut dire que vous avez droit à beaucoup plus d'avantages aussi. En tout cas, vous pouvez récupérer des choses. Donc, vous avez la sécurité sociale, l'assurance chômage, la retraite, la mutuelle, la prévoyance, tout ça, c'est couvert. Vous travaillez sur la responsabilité civile et professionnelle de Prium. Vous avez les droits à la formation professionnelle, ce qui est important parce que vous pouvez demander une prise en charge de vos formations, de votre formation obligatoire de 14 heures par an ou de 42 heures tous les 3 ans, ou à allure. Voilà. Un gros avantage aussi, et je crois que c'est écrit juste après, c'est que c'est beaucoup plus facile pour demander un emprunt. Voilà. Et puis, si vous avez un souci, c'était marqué avant, imaginons que l'activité vraiment, comment dire, l'activité périclite ou vous avez un accident de la vie ou autre, il y a la prévoyance qui peut prendre le relais, mais surtout, vous avez droit au chômage puisque vous avez cotisé et que du coup, vous avez droit à, on va dire, ce petit, c'est pas l'idéal, mais en tout cas, vous avez accès. Alors, vous avez droit à l'épargne salariale comme toute entreprise. Hein. Et un point essentiel aussi par rapport au statut d'auto-entrepreneur, par exemple, c'est que vous pouvez vous faire rembourser vos frais professionnels. Ceux-là peuvent être remboursés à hauteur maximum de 30% du chiffre d'affaires dégagé. Donc, sur une facture de 10 000 € hors taxe, par exemple, vous pouvez passer jusqu'à 3 000 € de frais en remboursement. Ça sera de l'argent qui sera calculé, qui sera pris et qui vous sera remboursé en amont du calcul de votre salaire. Donc, dessus, il n'y aura pas de cotisation salariale ni patronale. Donc, c'est quand même assez intéressant parce qu'en gros, on défiscalise, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme-là. Bien évidemment, il faut que les frais soient justifiés et justifiables au niveau de l'URSSAF et du fisc. Et puis, bien évidemment, l'ensemble des structures du groupe Prium, puisque City, c'est la structure spécifique pour tout ce qui est métier et les professionnels de l'immobilier du courtage. Mais nous avons aussi une activité de portage dans la formation et une activité de portage dans le conseil en général et même à l'international. Nous sommes 100% transparents sur l'ensemble des coûts et nous sommes même labellisés zéro frais cachés. C'est-à-dire que tous les 2 ans, nous avons un audit externe par une structure externe qui vient nous auditer pour vérifier qu'on ne cache pas certaines choses à droite à gauche. Ce qui est une pratique malheureusement, une
pratique dommageable à la profession, sachant qu'il n'y a que 9 sociétés de portage salarial sur 400 boîtes de portage salarial en France qui ont ce label. Donc, vous voyez la proportion. Je pense qu'il y a un petit peu de boulot à faire. Pour les personnes qui bosseraient avec GridKey, nous avons une offre négociée à 6% du CA tout inclus, alors que d'habitude, nous sommes à 7% et 2% supplémentaires pour la gestion des frais professionnels. Donc, et que le marché est souvent au-dessus du 8. Donc, c'est pas rare d'avoir plutôt des 10%. Donc, l'offre GridKey est déjà à la base, l'offre Prium est déjà intéressante par rapport à la concurrence. Mais avec cette offre GridKey, vous avez vraiment, je pense, les meilleures conditions possibles du marché. Oui, alors en plus, on est hyper digital, c'est-à-dire que vous avez votre espace privatif sur lequel vous pouvez, à n'importe quel jour, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, générer des factures, générer des bons de commande, nous envoyer des infos, générer vos frais, vos notes de frais. Et nous sommes en train de travailler, parce que City ne l'a pas encore, mais nous allons bientôt l'avoir, sur une application sur le mobile pour que vous puissiez avoir la même chose en application directement. Prium Portage là, pas Prium City encore. Nous sommes dessus, les développeurs travaillent dessus, puisque nous développons tout en interne et ce sont nos propres salariés qui travaillent sur le sujet. Donc ça, c'est l'offre 6%. Ah bah voyez, je parle de la plateforme dédiée aux salariés. Vous l'avez, vous voyez quand les gens ont réglé ou pas, ce qui reste comme argent, enfin tout est assez simple, d'utilisation. Je vois que Franck était connecté et je sais qu'il est salarié porté chez nous et il pourra peut-être en témoigner. Voilà. Ensuite, quel salaire en portage salarial? Grosso modo, il faut vous dire que vous récupérez la moitié du montant hors taxe facturé. Voilà. C'est expliqué, 6%, vous voyez, hop. Vous aurez les slides, hein, j'y passe rapidement parce qu'il faut mieux regarder ça tranquillement. Et en plus, n'hésitez pas à appeler Martine ou m'appeler moi pour approfondir et nous sommes assez réactifs. Là, une simulation, vous aurez une simulation si je transforme tout en salaire. Donc là, il n'y a pas de prise en compte des frais professionnels. Par contre, si je prends en compte les frais professionnels, en fait, vous récupérez beaucoup plus puisqu'il y a les 3 000 € qui sont remboursés en amont. Vous voyez, ça vous fait récupérer 6 434. Donc, c'est quand même intéressant quand je vous disais qu'il n'y avait pas de charges de cotisation qui s'appliquaient dessus. Là, nous avons fait un petit comparatif par rapport au statut de micro-entreprise pour que vous puissiez comparer ce qui est comparable. Le gros avantage, ça reste quand même la retraite, même si on ne sait pas ce que ça va donner sur la retraite des salaires. Mais voilà. Et puis surtout, sur les prêts bancaires, c'est quand même compliqué d'obtenir un prêt bancaire en étant entrepreneur. Là, on a marqué 2 bilans positifs. Je vais vous dire qu'en ce moment, les banques, c'est plutôt 3, voire plus. Alors que, en tant que salarié, c'est 3 mois de bulletin de salaire, une attestation de l'employeur que nous rédigeons et ça passe relativement bien, même si ils ne considèrent pas complètement comme si c'était du salariat pur et dur ou si vous étiez fonctionnaire, bien évidemment. Mais ça passe sans difficulté. Nos valeurs et engagements, on verse les salaires au 5 ou le plus tard. On est 0 frais cachés, on est transparent. Vous êtes géré par Martine qui travaille de manière hyper efficace. Alors là, elle est en congé, sinon elle sera avec nous. On vous répond en moins de 24 heures, bon, sauf quand c'est moi, parce que je suis toujours en rendez-vous. Donc, ça peut arriver que je mette 25 heures pour le faire, mais voilà. Voilà un petit peu. Alors, je vous encourage à aller regarder sur Google ou même sur Trustpilot les notes que nous avons. Nous sommes la société qui avons le plus de commentaires positifs, plus de 200 commentaires sur Trustpilot, et nous sommes notés entre 4,9 et 5 étoiles. Donc, pour nous, c'est important. La satisfaction de nos salariés portés passe avant tout. Voilà. Et pour nous contacter, vous avez les coordonnées de Martine. Je mettrai les miennes aussi, bien évidemment, puis on vous enverra la doc. Un point important, vous pouvez très bien travailler sur de l'ancien, faire du neuf aussi, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez même le faire au sein de Prium City, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez même envisager
de rémunérer des apporteurs d'affaires, puisqu'il y a une réglementation sur les apporteurs d'affaires aussi, qui est assez particulière dans l'immobilier. Et on ne peut pas être apporteur d'affaires plusieurs fois dans l'année, voire même théoriquement plusieurs fois dans la vie. Et donc, du coup, ça peut être une méthode pour éviter de s'installer à son compte et de le faire en toute transparence et sous couvert d'une carte de transaction immobilière, qu'elle soit fournie par GridKey ou par d'autres. Voilà, j'en ai fini. J'ai été, je sais, très rapide, mais on avait dit qu'on essayait de tenir dans l'heure. Donc, comme Julien a été très bavard, c'est pas grave. Ah, Julien a eu pas mal de questions, c'est pour ça. Mais je pense que ça vaut le coup si ça vous intéresse, que vous preniez rendez-vous ou que vous nous appeliez chacun. On a laissé nos coordonnées, Sébastien, donc je te propose de faire la même chose, de mettre ton numéro de téléphone pour des échanges un peu plus longs, des rendez-vous soit avec Martine ou avec Sébastien pour Prium, avec Julien pour Green ou avec moi pour GridKey. En tout cas, j'ai été ravi de faire cette rentrée avec vous. Vous connaissez le rythme. Merci de ton accueil. Ouais, je t'en prie. C'était un plaisir de le faire. C'est le premier ensemble avec l'un comme l'autre, donc j'espère pas le dernier. Vous tous, vous savez qu'on a un rythme de webinaire d'à peu près 1 à 2 par semaine, donc continuez à suivre notre actualité. Vous pouvez nous regarder, nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, vous abonner à notre newsletter, vous pouvez nous suivre de plein de manières différentes. Et on fait des webinaires comme ça sur plein de sujets, les meilleurs programmes du moment, la présentation d'un nouveau partenaire, un focus sur une fiscalité, sur un dispositif. Voilà, on va avoir plein de webinaires là cet automne, donc profitez-en, c'est très instructif. Et puis vous pouvez retrouver notre chaîne YouTube sur laquelle il y a tous les replays, donc vous verrez le replay de ce webinaire si vous avez raté une partie sur la chaîne YouTube de GridKey. Voilà. Merci Julien, merci Sébastien. Merci. Et puis on se dit à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. À bientôt. À bientôt, au revoir.